On était près d'un millier d'envoyés spéciaux à Daran, en Arabie Saoudite. On était arrivés gonflés à bloc avec un attirail technique jamais vu depuis les débuts de la télévision. Et les grosses ficelles de la propagande de Saddam Hussein nous faisaient sourire. Cet événement-là, on allait le faire vivre en direct à tout un pays. Mais il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que les Américains, de leur côté, avaient tout prévu. Non seulement pour nous empêcher à tout prix de remplir notre mission d'information, mais surtout pour faire de nous les instruments dociles de la plus fantastique machine à désinformer jamais concoctée par un pays en guerre. On en a pris conscience au moment de la bataille de Ravji, et là, tout d'un coup, la colère nous a pris. Ce jour-là, en effet, nous avions tout essayé pour parvenir à Ravji sur les lieux de la première bataille terrestre, jusqu'à ce que des policiers militaires saoudiens nous braquent à la mitrailleuse lourde comme des ennemis. Cette guerre, ce fut aussi, des deux côtés, une guerre contre les journalistes. À Bagdad, Saddam Hussein les soumet à une censure pesante, tatillonne, contradictoire. Il ne tient guère à montrer l'ampleur du désastre dans lequel il a entraîné son peuple, même s'il est tenté parfois d'utiliser les malheurs du pays bombardé pour étayer sa propagande. À Daran, en Arabie Saoudite, au contraire, tout semble avoir été fait pour faciliter notre travail, mais tout a été manigancé pour nous piéger. Tout le nord de l'Arabie Saoudite est décrété zone interdite aux reporters. Pendant toute la guerre, il faudra se faufiler clandestinement. Création d'un pool de guerre réservé exclusivement aux grands médias américains, des journalistes aux ordres dont les œuvres soigneusement passées à la moulinette de la censure militaire seront gracieusement offertes aux rédactions du monde entier. Des conférences de presse délibérément mises en scène, avec intervenants triés sur le volet pour leur séduction ou leur bonne boule. L'objectif est double, utiliser les médias internationaux pour tromper Saddam Hussein sur les véritables intentions de l'état-major allié. Et surtout, neutraliser les opinions publiques, leur donner l'illusion d'un grand jeu stratégique, dont les projectiles intelligents ne font mouche que sur des cibles militaires, tout en évitant soigneusement de faire couler le sang. Pendant ce temps, sur le terrain, à l'écart des regards indiscrets, la mort fait son œuvre. 250 tués environ du côté des Alliés, plus de 200 000 sans doute du côté irakien. Civils écrasés ou brûlés vifs dans les bombardements des villes, mais surtout troufions des premières lignes, massacrés sur les routes de la débandade ou dans les sables du désert.